La ville de Rio de Janeiro est célèbre dans le monde entier pour sa beauté. Ce que peu savent, c'est que juste en face, il y a une autre ville qui partage ce charme. Les deux sont séparés par la baie de Guanabara et reliés par un pont de 14 km de long. Aujourd'hui, nous visiterons la ville de Niterói. Deux forts et deux forteresses disséminées aux abords de la ville sont des témoins oculaires de l'histoire brésilienne. Ils font partie d'un complexe de forts construit par les Portugais au XVIe siècle pour protéger l'entrée de la baie de Guanabara des invaseurs français. Il y eut près de 20 ans de conflit car les pirates étaient associés à un peuple indigène, les Tamoios, ennemis des Portugais qui étaient beaucoup plus nombreux. Le combat ne peut être définitivement gagné qu'avec l'aide de notre indigène, le cacique Arariboia. Il était à la tête d'un peuple ennemi des Tamoios et proposait l'entraide aux Portugais. Sa bravoure, son courage et sa stratégie ont mené les Portugais à la victoire et en récompense, Martim Afonso de Souza, le nom portugais adopté par lui, a reçu le terrain où se trouve aujourd'hui la ville fondée par lui en 1573. Une marque de la ville est le Caminho Niemeyer, une collection d'œuvres signée par l'architecte Oscar Niemeyer, qui a également conçu la ville de Brasília, capitale du Brésil. Tous ont été construits à des points stratégiques le long du front de mer pour embellir davantage les paysages et offrir des options de loisirs aux résidents et aux touristes. Le théâtre municipal, le centre Petrobras de cinéma, le musée d'art contemporain et la station de catamaran Charitas constituent l'ensemble de l'œuvre. Le parc estadual da Serra da Tiririca est une unité de conservation composée d'une zone marine et d'une chaîne de montagnes qui s'élève sur la côte et pénètre dans le continent. Sa superficie totale est répartie entre les municipalités de Niterói et Maricá et offre plusieurs options de sentiers de tout niveau de difficulté, la plupart avec des vues à couper le souffle. L'une d'elles retrace le chemin parcouru par le célèbre chercheur Charles Darwin, qui s'y trouvait dans la région en 1832, alors qu'il entreprenait les études qui l'ont conduit à postuler la théorie de l'évolution. Le parc da cidade est une zone de protection de l'environnement. Son siège est situé au sommet du Morro da Viração, mais il est possible d'y arriver en voiture. Là-haut, une vue panoramique sur tout le littoral de la ville nous attend, ainsi qu'une piste de parapente ou deltaplane pour les plus courageux. Les habitants de la ville sont déshabitués et affluent sur place pour profiter de la beauté du coucher de soleil. Mais la plus grande attraction de Niterói sont ses belles plages. Il y a 5 plages sur les rives de la baie de Guanabara et 7 en pleine mer. Adão e Eva est une belle petite plage située dans le quartier de Jurujuba, jusqu'à l'entrée de la forteresse de Santa Cruz.
Jurujuba est aussi le nom de l'autre plage du quartier qui abrite l'une des colonies de pêcheurs de Niterói. São Francisco, Icaraí, Praia das Flechas, Boa Viagem et Gragoatá sont les plus urbaines car elles sont situées dans les quartiers prisés où s'y trouvent des immeubles de luxe et de nombreux habitants. Bien qu'ils ne sont pas si propices à la baignade, car baignés par l'abeille polluée, ils sont largement utilisés par les riverains pour les sports sur le sable et sur la promenade. Il existe également plusieurs restaurants dans la région où vous pourrez déguster un repas en profitant du paysage. Les plages de l'océan sont toutes propices à la baignade. Les deux premières, Barão do Rio Branco et Imbuí, parce qu'ils sont situés dans les complexes du fort, ne sont pas ouverts aux visiteurs. Mais vous pouvez visiter toutes les autres. Praia de Piratininga abrite une colonie de pêcheurs et est accessible en transport en commun. Il y a des kiosques où l'on peut boire et manger les délices pêchées ici et deviennent souvent le théâtre de concerts de musique gratuite en plein air, surtout en été. La plage est reliée à la lagune de Piratininga par un canal qui garantit le renouvellement de ses eaux et la subsistance de plusieurs animaux qui y vivent. Praia do Sossego est sauvage et pas accessible en transport public. C'est nécessaire de descendre un sentier escarpé pour y accéder. Les courants marins atteignent la plage et la diagonale et ça fait les eaux un peu agitées, mais ça n'empêche de profiter la plage. Camboinhas est habité par de grandes murs et des copropriétés privées, où il n'y a pas de service de transport public. Cependant, il est possible d'arriver en voiture. Il y a un parking et de nombreux kiosques sur place. Itaipu a les eaux plus calmes de la région océanique. Les îles Pai, Mãe et Filha, Père, Mère et Fille, qui se trouvent juste en face, réduisent la force des vagues formant une crique. Ceci est un accès facile par les transports en commun, en font l'un des plus populaires. Il abrite une colonie de pêcheurs très traditionnelle et un musée d'archéologie où sont exposés des artefacts préhistoriques trouvés ici même. La lagune de Itaipu est reliée à la mer par le chenal, ce qui permet le renouvellement constant de ses eaux. Comme sur les autres plages, vous y trouverez également des bars et des restaurants. Itacoatiara est célèbre pour ses vagues. Plusieurs championnats de surf ont lieu ici. Même avec cette renommée, en quelques jours, il est possible de retrouver la mer calme. Il est accessible en transport en commun et propose également quelques options de kiosques. La végétation originale à côté de la bande de sable est préservée et il y a aussi ici les sentiers costants d'où vous pouvez voir la plage d'un haut. Notre visite se termine à un point très traditionnel de la ville, le marché aux poissons de Saint-Pierre, Mercado de Peixe São Pedro. Fondé au milieu du XIXe siècle dans un cabanon en bois au bord de la mer, elle est à son adresse actuelle depuis 1971, date à laquelle la région a subi un remodelage. Il y a 2 étages avec 39 magasins au premier étage où vous pouvez trouver une grande variété de fruits de mer. La plupart des produits vendus ici proviennent de la région des lacs et sont distribués dans tout l'État. Il reçoit de 5 à 6 000 visiteurs et vend en moyenne 60 tonnes par semaine.
lors de la fête catholique de la Semaine Sainte, en raison de l'interdiction de la consommation de viande, les ventes augmentent de 200%. Au deuxième étage, il y a nombreux restaurants où vous pourrez déguster différentes préparations de fruits de mer et boire de la bière comme les habitants du lieu. Le week-end, malgré le nombre de restaurants, l'endroit est bondé et il y a même des coups de fil d'attente dans certains d'entre eux. Niterói est la ville où je suis né et où je vis jusqu'aujourd'hui. Et ce fut un plaisir de vous la montrer. Si vous avez besoin de classes de portugais ou d'aide avec votre voyage au Brésil, parlez avec moi. Merci beaucoup et au revoir.